Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Antec Canon. Le boîtier Antec Canon, c'est un gros boîtier EATX intégralement en aluminium qui propose aussi un petit peu de verre trempé pour qu'on puisse voir à travers. Boîtier EATX qui permettra l'installation d'une grosse carte mère, d'une grosse carte graphique à l'intérieur du boîtier ou à l'avant du boîtier, mais qui permettra aussi l'installation de plein de radiateurs de water cooling. De base, on peut mettre un 360 à l'avant, deux 360 en interne sur le côté droit et un 420 mm à l'arrière. Bref, un boîtier qui ne manque pas de place. On vous propose d'en faire le tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Au niveau des dimensions, on est sur 604 mm de profondeur. C'est donc un boîtier qui est très profond. 261 mm de largeur, c'est donc très large. 480 mm de hauteur. C'est haut, mais pas trop. Au niveau du poids, on est sur 10 kg. On est sur une structure intégralement en aluminium avec des panneaux en verre trempé. Ensuite, quelques tech specs. On pourra mettre de la carte mère en EATX. Au niveau du water cooling, on pourra mettre un 360 mm à l'avant, deux 360 mm sur le côté. On va y revenir, on va vous le montrer. Un 420 mm à l'arrière. La carte graphique pourra faire 380 mm, 385 mm maximum. Le ventirad CPU, seulement 85 mm. Et sachez que le boîtier est livré de base avec un Riser PCI Express en Gen 4, donc compatible avec les dernières générations de cartes graphiques. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Au niveau du style, on est un petit peu sur ce que Antec nous avait proposé avec le Striker. Franchement, c'est très beau, c'est très mignon, c'est très bien fait, c'est top qualité. En même temps, c'est un petit peu top cher aussi. Au niveau de la face avant, on va avoir un rabat ici en verre trempé et en aluminium qui va venir protéger une grille qui est en 3 x 120 mm, compatible radiateur de water cooling en 360 mm. Cette partie peut se démonter pour pouvoir installer un dispositif qui permettra de mettre une carte graphique à 90 degrés à l'avant, comme ceci. Hop, on vous fait une mini démonstration. Vous pourrez mettre votre carte graphique à l'avant, comme ceci, au niveau du boîtier, avec bien sûr le Riser PCI Express qui permettra de faire la connexion et le lien avec la carte mère. Ensuite, sur le côté gauche, je trouve un panneau en verre trempé. Ouverture hyper facile, panneau très bien fait, très bien intégré avec des petits pourtours ici en noir qui rappellent la structure noire du boîtier et des retours en aluminium anthracite pour rappeler les autres parties anthracite du boîtier. Dans la partie basse, on a un cache en aluminium qui se défait très facilement, qui est monté sur des sortes de grosses rondelles en caoutchouc. Et ici, on va avoir le panneau de contrôle avec le Power On, l'entrée-sortie audio, 2 USB 3.0, un USB Type C. Si on tourne le boîtier sur le côté droit, on va retrouver la partie en aluminium qui se démonte facilement, la porte aussi qui se démonte de la même façon, la partie avant, bien sûr,
tout est absolument démontable. On pourrait retirer presque toute la structure extérieure du boîtier pour ne regarder que le châssis. On continue à l'arrière. À l'arrière, on va avoir cette grande grille qui va permettre l'installation de 3 ventilateurs de 120 mm ou 3 ventilateurs de 140 mm. Et on est également compatible radiateur de water cooling en 420 mm maximum ou alors 360 mm. On passe sur le dessus. Alors, vous allez voir qu'on va vite passer à l'intérieur du boîtier en démontant tout. Sur le dessus, on ne voit pas grand chose puisqu'en fait on a les deux compartiments. Le compartiment pour la carte mère, la carte graphique, sauf si on met la carte graphique à l'avant, et le compartiment pour le water cooling. Et vous allez voir, on va tout de suite rentrer à l'intérieur du boîtier. On vous montre comment ça se passe pour tout démonter. On l'a déjà dit tout à l'heure, c'est hyper simple. On prend les panneaux, on les démonte un à un. Vous voyez, on peut faire ça avec vraiment une seule main. On défait l'autre. Et on défait le dernier. Et on est donc devant notre structure qui est compatible ATX, ATX. Alors, on va d'abord s'intéresser à cette partie. Donc, la partie avant avec le plateau de la carte mère, compatible ATX, ATX avec l'accès backplate ici. On a plein de dispositifs, vous le voyez, pour mettre des colliers, pour pouvoir organiser les câbles à l'arrière. On a les plots qui sont prémontés. Et ici, on a une ouverture avec le Riser PCI Express en Gen 4. On a un autre support pour la carte graphique pour pouvoir positionner la carte graphique à l'avant du boîtier. Ici, on a les ports additionnels du boîtier et ici, les deux slots d'extension pour fixer la carte graphique. Dans la partie basse, on va retrouver une petite cage SSD de 2 emplacements. Donc, on pourra installer 2 SSD maximum, mais vous allez voir qu'on peut déplacer cette cage HDD à l'arrière. Dans la partie basse, juste ici où ma main est en train de passer, on a en fait l'emplacement de l'alimentation, mais qui est plus dans le second compartiment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer à l'arrière pour découvrir le second compartiment. Je vous recentre ça comme il faut. Ici, on va avoir la cage HDD, un emplacement. Vous avez vu la cage, on pourra, si on veut la mettre ici. La cage SSD reprend le même format, donc on pourra prendre cage HDD, cage SSD si on veut mettre du stockage dans cette partie droite. Pour remettre le tout en place, vous avez vu, c'est très simple. Hop, on clipse, on pousse. Ici, on a la platine. Donc la platine, elle permet d'accueillir les cages. Mais la platine, elle est maintenue avec 4 petites vis. Et si vous retirez les 4 petites vis, vous obtenez 3 emplacements en 120 mm et juste en dessous on trouve 3 nouveaux emplacements en 120 mm. Attention, c'est là que ça devient intéressant. Si vous voulez mettre du water cooling, vous pourrez mettre 2 radiateurs en 360 mm, l'un en dessous de l'autre. Ce qui veut dire que on pourra faire, si on veut, un 360 à l'avant, un 360 ici, un 360 ici, un 360 ou un 420 à l'arrière. Enfin, ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec un gros rubber en caoutchouc. Pour pouvoir accéder à l'emplacement de l'alimentation, on a 4 vis ici et là, ici et là. On démonte le tout, on place l'alimentation et on remet le tout en place. Bref, un boîtier un peu Lego avec des possibilités d'intégration qui sont un peu moins grandes que dans d'autres boîtiers, surtout au niveau du stockage. Mais comme on le disait, si on met la carte graphique à l'avant, on va par exemple libérer l'espace ici et on pourra mettre un grand réservoir et une grande pompe de water cooling. Donc vraiment pas mal de possibilités d'intégration. Parlons justement intégration. Comme vous pouvez le voir sur l'image, on a fait le choix d'installer une carte mère ATX avec la carte graphique à l'intérieur du compartiment dédié à la carte graphique, le tout sur le Riser PCI Express qui est dédié à cet effet. On voit que le montage est hyper propre et que même avec l'IO Water Cooling, alors certes on a les tuyaux qui passent un petit peu sur le dessus, mais ça reste extrêmement propre et ça nous donne un résultat qui est vraiment très différent de ce que l'on peut avoir en termes de montage. En fait, on est vraiment sur une sorte de boîtier type open air. Quand on passe à l'avant, on voit bien les 3 ventilateurs de 120 mm qui sont installés. Donc ces 3 ventilateurs de 120 mm vont apporter l'air frais à l'intérieur du boîtier et ça va diffuser tout à l'intérieur du boîtier. Et vous voyez à l'arrière, on a le système IO Water Cooling avec les 3 ventilateurs de 120 mm qui sont plus en arrière. On voit que le montage est vraiment extrêmement propre. On a assez peu de câbles qui sont visibles.
tous les câbles en fait peuvent passer sur le plateau arrière. Et si on avait installé des radiateurs de water cooling ou alors les cages HDD au centre, on dissimulerait en fait même les câbles entre les deux platines pour un montage qui est encore plus propre. Comme vous pouvez le voir là, ici, on a retiré en fait la platine SSD, la platine Duo, pour pouvoir utiliser l'arête centrale et remettre tous les câbles. C'est dans cet endroit-là qu'on aurait pu, avec un énorme système water cooling, on aurait pu intégrer deux ventilateurs de 360 mm additionnels. Bref, le résultat est vraiment ultra plaisant. Ça donne un ensemble qui est vraiment à milieu de ce qu'on peut avoir dans un boîtier traditionnel, mais qui revient quand même un petit peu à la philosophie du boîtier open air. On en termine de cette découverte du boîtier Canon Parentech avec la machine allumée. Alors clairement, on est sur quelque chose qui sera réellement très beau, mais il faudra vraiment mettre les composants bien choisis pour avoir quelque chose de superbe. Parce que là, on a juste 3 ventilateurs à l'avant, un IO water cooling à l'arrière, la carte graphique qui est à 90 degrés, mais c'est intégralement vide de ce côté-là, alors qu'on aurait pu avoir des tonnes de water cooling avec par exemple un radiateur complet pour le CPU et un radiateur complet par exemple pour la carte graphique. C'est un boîtier qui demandera donc, même si le résultat est très beau comme ça, un boîtier qui demandera de mettre la blinde de matos à l'intérieur. Après, on est sur un boîtier open air, donc on aura des super performances en refroidissement, mais tout ça dépendra bien sûr des ventilateurs que vous installerez à l'intérieur, puisque de base, on a 0 ventilateur dans le boîtier. On a également 0 RGB, ce qui veut dire qu'on aura juste ce boîtier dans lequel après, on pourra faire plein de configurations, c'est-à-dire qu'on pourra déporter la carte graphique par exemple à l'avant, on pourra avoir différents systèmes de water cooling comme on vous le disait, avoir par exemple un gros réservoir qui remonte ici. Attention toutefois, dernier point très important, tous les câbles de votre machine, donc tous ceux qui sont qui vont sortir de la carte mère, mais aussi de la carte graphique si elle est placée en partie basse ou ici, tous les câbles passeront par le bas du boîtier. Il faudra bien penser à tout relier avant, même si, très heureusement, vous voyez, c'est très facile d'ouvrir le boîtier pour pouvoir accéder aux différents ports et donc pouvoir mettre les câbles plus facilement. Allez, sur ce, vous savez tout de ce Canon Parentech. On se dit rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles. Et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.